Coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que si ça fait vraiment écho en vous et ce, en pleine conscience. Alors, autant la semaine dernière, j'étais un petit peu en retard. Là, je mets la guidance en ligne dès ce soir, puisque à partir de demain, donc à partir du samedi 23 novembre, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Je sais que le planning va être très chargé sur le mois de décembre, donc je m'y prends un petit peu à l'avance. On profite aussi de la déco un petit peu printanière encore ici, puisque sur les guidances de décembre, vous verrez, voilà, je vais changer le fond, je vais changer la déco et on sera un petit peu déjà dans l'ambiance des fêtes. Alors, pour rappel, je mets également dans la bio sous ma vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Instagram, TikTok. TikTok d'ailleurs, c'est en train de se mettre en place. Il me manque encore 2-3 choses pour être au top au niveau du matériel. Mais voilà, je me fixe dernier objectif fin d'année pour que dès début 2025, je puisse mettre en place les live voyances gratuites. Donc sur mon compte TikTok. Donc seule condition pour pouvoir y participer, être abonné à mon compte TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Alors, on est parti ici pour les énergies de cette dernière semaine du mois de novembre. On arrive déjà bientôt dans un mois, fin de l'année. Donc, un cycle qui va bientôt se terminer. Donc, on va voir un petit peu concernant l'énergie générale, bien évidemment, qui pourra concerner tous les domaines. On a celle-ci ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a l'érable. L'érable, alors on est un petit peu, je parlais notamment de fin de cycle, c'est ça aussi, l'érable. Alors déjà, on est dans des couleurs très très vives, ok? Donc, durant cette semaine, vous allez être entouré où on vous invite à la générosité, c'est-à-dire à partager votre temps, à partager vos connaissances, à savoir être généreux, donc à savoir donner certes, mais à savoir aussi accepter de recevoir, d'accord? L'érable, donc on est l'arbre, l'arbre c'est le fait d'être ancré, d'accord? C'est le fait peut-être de se sentir enfin à sa juste place, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, mais l'arbre c'est aussi le fait de se régénérer, ok? L'arbre, l'érable, pour pouvoir obtenir ces belles feuilles rouges, il a fallu à un moment donné que les feuilles qui étaient un petit peu mortes tombent pour laisser la place à ces nouvelles feuilles. Donc on peut parler ici pour certains et certaines d'une période durant cette semaine où on va peut-être délaisser certaines choses, délaisser ce qui ne nous convient plus, délaisser le vieux, délaisser ce qui appartient au passé pour pouvoir laisser de la place aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités. Mais bien évidemment, là, l'énergie qui prime ici, comme je vous le disais, c'est la générosité, d'accord? Il va falloir, durant cette semaine, tout simplement ouvrir votre cœur pour recevoir aussi ce que vous envoie l'univers. La générosité, ça peut être ça aussi, ça peut être ces heureuses coïncidences, ces belles opportunités que peut vous envoyer l'univers durant cette dernière semaine de novembre, d'accord? Et comme je vous le disais, simultanément, il faut vous, de votre côté, savoir faire preuve de générosité, alors envers les autres, certes, mais surtout aussi envers vous-même, d'accord? Il y a ici une belle énergie assez chaude, une énergie de chaleur ici qui se dégage. On va avoir envie tout simplement de partager avec son cœur, d'ouvrir son cœur pour recevoir aussi cette générosité. Et c'est également une carte qui parle de succès garanti. À partir du moment où on est dans cette énergie de partage, alors attention, quand je parle de partage, il faut que les choses soient vraiment équilibrées.
Ok, on donne, oui, mais il faut également savoir recevoir. Et à l'inverse, si vous recevez beaucoup, à un moment donné, il faut aussi savoir donner. Alors, quand on dit donner, c'est pas forcément du matériel. Hein. On peut donner de son temps, de son énergie, on peut donner de l'amour, voilà. Et à partir du moment où on donne, on reçoit. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau général un petit peu avec le petit Mademoiselle de Lenormand. Alors, on a deux cartes qui tombent ici, bah, ça fera la coupe, ok. Donc, on a le chien et on a le cœur. Donc, on était déjà ici dans cette notion de générosité, de partage, où on va avoir, peut-être, on va ressentir aussi le besoin de partager de son temps, de son énergie avec les gens qu'on aime. Alors là, ici, notamment avec le chien et le cœur, au niveau relationnel, en général, et au niveau également peut-être avec la famille ou peut-être plus avec votre entourage amical, on va se sentir extrêmement soutenu. On se sent aimé, on a envie, clairement ici aussi, hein, d'aimer en retour. Mais voilà, on parle d'amour sincère, d'amour réciproque. Donc, bon, ça peut être certes au niveau sentimental, amoureux, mais là, on parle vraiment du fait d'être très entouré, d'être bien entouré, d'être soutenu par son entourage vraiment proche, d'accord ? Il y a peut-être aussi des amis, des personnes proches qui vont vous montrer durant cette semaine qui vous aiment, hein, peut-être tout simplement, bah, soit en vous offrant quelque chose ou voilà, peut-être que tout simplement ces personnes-là vont avoir envie de vous le dire hein, aussi. Mais en tout cas, on est dans de belles énergies. Alors, on commence avec une carte très positive, puisqu'on commence avec la carte numéro 33, c'est la carte de la clé. Donc, la carte de la clé, je parlais également tout à l'heure de la générosité de l'univers, qui amène à vous de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux événements, de nouvelles opportunités. Il y a clairement ici, on commence ici, la semaine comme ça. La carte de la clé, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, donc de nouvelles possibilités. Ça peut être par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle ou sentimentale. C'est également des solutions qui arrivent. Hein. Si vous êtes dans une situation un petit peu problématique, il y a des solutions qui sont trouvées. On parle ici d'un nouveau départ dans un domaine de votre vie ou dans votre vie en général. On parle également ici d'une occasion qui va se présenter à vous, alors une occasion qui vous sera favorable. D'accord? Ça peut être en lien avec un projet ici. Il y a également peut-être la nécessité de faire le plein de vitamines pour certains et certaines ici. Alors, on a la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, c'est notamment par rapport à... Alors, il se peut tout simplement ici qu'il y ait une opportunité pour un de vos enfants hein, ou un enfant de votre entourage. Mais l'enfant, c'est pas que ça. On vous dit notamment ici hein, que vous peut-être que vous êtes beaucoup dans la générosité, mais qu'il faut aussi accepter de recevoir. Et notamment accepter de recevoir ce que vous envoie l'univers. Et de vous comporter, quand cette opportunité vient à vous, de vous comporter un petit peu comme le ferait un enfant, c'est-à-dire eh bien d'être émerveillé tout simplement de ce qui se présente à vous, de faire preuve aussi d'insouciance, c'est-à-dire que par rapport à cette nouvelle opportunité, quelle que soit sa nature, eh bien de ne pas vous poser mille et une questions et de vous émerveiller et de vous dire voilà, si cette opportunité vient à moi, c'est pour une raison bien précise et je vais tout simplement en profiter, d'accord? L'enfant, c'est ça aussi, hein, c'est l'innocence, c'est aussi le renouveau, encore une fois. Hein. Donc clairement ici, cette occasion qui se présente à vous va vous permettre d'aller vers quelque chose de totalement différent. Alors ça peut être un nouveau travail, pourquoi pas, ça peut être une nouvelle rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, mais on parle de quelque chose qui va quand même... qui va vous faire plaisir ici. Hein. Ouais, magnifique. Hein. Regardez, en plus, on a le soleil. Alors, le soleil, en plus, qui est associé à l'as. L'as, le 1, on le sait, c'est le renouveau. Donc là, clairement, ici, une occasion favorable, une nouvelle opportunité se présente à vous. Il va falloir l'accepter, être un petit peu dans l'innocence, s'en émerveiller, hein, sans se poser mille et une questions. Pourquoi? Parce que déjà, on vous dit que cette occasion, elle est favorable. Et regardez, elle vous mène au soleil. Le soleil, c'est le succès, le bonheur, la joie et la réussite. Donc là, oui, pour le coup, une occasion extrêmement favorable. Hein.
Il y a également, je vous disais notamment de, ici avec la clé peut-être le besoin pour certains et certaines de faire le plein de vitamines. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être, alors pour retrouver une certaine forme, hein, une certaine jeunesse, pour retrouver aussi tout simplement son énergie ici. Hein. Donc il se peut qu'en début de semaine, on ait besoin de se soigner un petit peu, hein, ou de faire le plein de vitamines pour, dès la fin de semaine, eh bien, retrouver de l'énergie. Bon, oui, on a la carte numéro 1, le cavalier. Ok, on est beaucoup dans le renouveau ici. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de... Alors, le cavalier peut parler tout simplement de l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ok, alors ça peut être un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Ça peut être une nouvelle amitié, pourquoi pas. Ça peut être également l'arrivée d'une personne qui va peut-être vous amener des solutions par rapport à une problématique, par rapport peut-être aussi à la mise en place d'un projet ici, hein, parce que la carte de la clé parle aussi de vos projets, et le soleil parle de la réussite de ces projets vraiment sur du long terme, d'accord? Mais le 1, c'est ça, hein, c'est il y a quelqu'un ici, alors soit quelqu'un ou qui vous amène une bonne nouvelle. Voilà, peut-être que ça va se faire par intermédiaire, d'accord? C'est pas une nouvelle que vous allez apprendre comme ça au hasard. Non, non. Là, quelqu'un vous amène une bonne nouvelle. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne plus jeune que vous, ça peut être aussi tout simplement le fait de recevoir une bonne nouvelle, que ce soit par téléphone ou par mail, mais c'est quelqu'un qui vous amène cette nouvelle, d'accord? Et le cavalier, hein, parle clairement ici aussi de renouveau, ok? C'est le 1. Donc là, vraiment, on est dans le tout début. On est dans un délai de 3 à 10 jours. Hein, donc c'est pour la semaine qui arrive là, voire pour les 3 jours qui suivent. Hein, donc d'ici fin novembre, tout début décembre, oui, on doit avoir ici une bonne nouvelle ou une bonne opportunité qui se présente. Il se peut également ici qu'il y ait un rapprochement avec une personne. C'est peut-être un rapprochement que vous espérez, ok? Si on était dans une situation un petit peu problématique avec une personne en particulier, alors peut-être qu'il y a eu conflit parce que à un moment donné, soit une des deux personnes, soit vous, soit cette personne-là, voire même les deux, à un moment donné, s'est comporté peut-être de manière un petit peu immature ou de manière un petit peu capricieuse. Donc on peut parler d'un conflit qui en soi n'en est pas vraiment un. Hein. On en est arrivé à cette situation de conflit peut-être à cause du caractère un petit peu têtu et borné de l'un et de l'autre, voire des deux. Ok? Mais réconciliation et rapprochement possible avec cette personne-là. Et oui, on a le cercueil. Le cercueil, c'est clairement la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici et on est vraiment ici. En plus, elle va être en plein centre, hein, puisque je fais un tirage de 9. C'est vraiment, le cercueil, c'est symbole de renaissance et vraiment de transformation. D'accord? Pourquoi aussi? Parce que il y a quelque chose qui se termine, on fait le deuil de quelque chose. Donc il se peut clairement ici avec la clé, les solutions qui arrivent et les opportunités, que cette opportunité nous permette de fermer la porte à une période qui était peut-être un petit peu plus compliquée ou un petit peu plus difficile. Cette bonne nouvelle aussi, c'est peut-être enfin quelque chose qui se termine. Vous espérez peut-être que quelque chose se termine, une situation, un travail, un litige, peu importe. Et voilà, on vous dit enfin que c'est terminé et ça va vous permettre hein, de passer, à quelque chose de tout nouveau. On a ici la carte numéro 22. La carte 22, c'est la carte des chemins. Donc, par rapport à cette opportunité qui arrive, par rapport à cette occasion favorable, on vous conseille ici de l'accepter, hein, puisqu'on vous dit que ça va vous mener à la réussite, mais les chemins sont là pour vous dire que vous gardez votre libre arbitre. Le chemin, c'est cette possibilité que vous avez encore de prendre une décision, de faire un choix. D'accord? Alors, on peut être un petit peu dans l'incertitude, mais voilà. Après, à vous de voir si l'occasion qui se présente peut être bonne pour vous ou pas. Si cette occasion qui se présente va peut-être vous permettre de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, on va prendre l'exemple du travail. On a peut-être une opportunité ici au niveau professionnel qui va vous permettre peut-être de changer de voie professionnelle, qui va vous permettre aussi peut-être d'évoluer ou d'être promu hein, dans un travail déjà existant, ou une opportunité qui va peut-être aussi vous permettre de mettre en place un projet que vous avez. Hein. D'accord? Alors en plus on retrouve le cœur qu'on a eu à la coupe. Hein. Donc on a ici, il y a quand même ici pour moi
une occasion très favorable, une bonne nouvelle, notamment au niveau relationnel sentimental. Hein. Si certains et certaines sont dans l'attente de ça, c'est clairement ce qu'on annonce ici. Hein. Il y a une personne qui se rapproche de vous ici. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez à l'esprit, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, entre guillemets, avec qui vous souhaitez un rapprochement. Alors, si c'est le cas, c'est plutôt de bon augure, hein, d'accord ? On a ici la carte numéro 19. La carte numéro 19, c'est la tour. Hein. Donc, voilà, on est dans le fait de prendre de la hauteur. Hein. On est dans l'évolution, dans la progression. D'accord? Alors, notamment avec le cœur, on peut parler ici d'une évolution au niveau des sentiments. D'accord? Par rapport à une personne en particulier. Par rapport peut-être à cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Ou par rapport au rapprochement qu'il y a avec cette personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Mais la tour, c'est pas que ça. C'est également tout ce qui est administratif. C'est tout ce qui est un peu officiel, d'accord? Donc, comme je disais, notamment tout à l'heure, une bonne nouvelle qui vous annonce peut-être qu'une situation difficile se termine ici. Alors avec la tour, hein, on peut parler de l'administration en général, donc on peut parler de la justice ici aussi, pourquoi pas. Donc il y a peut-être une bonne nouvelle à ce niveau-là. Et cette bonne nouvelle va vous permettre de mettre un terme à quelque chose, hein, d'accord? On parle il se peut également qu'il y ait des nouvelles ou des documents, un document officiel ici, hein, que vous attendez peut-être ou qui arrive enfin, hein. C'est un très beau tirage en tout cas. Hein. Et on a la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des nuages. Alors, les nuages, c'est une situation qui est passagère. Alors, notamment, on voit ici que vous avez une décision à prendre et que vous êtes dans le doute. Ce doute, il ne va pas durer, d'accord? Alors, forcément, quand on doit se positionner, on pèse le pour, on pèse le contre. Donc, à un moment donné, on est dans l'incertitude. Mais voilà, vos doutes vont vite se dissiper, hein, puisque juste au-dessus, on a le soleil. Hein. Donc, voilà, cette période de doute et d'incertitude dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous allez être, vraiment, ça va être un petit peu comme un éclair. Hein. Je veux dire, voilà, ça va vraiment pas durer ici. Hein. Les nuages vont se dissiper. Vous voyez, ils commencent déjà à se dissiper. Donc, on peut parler du fait que vous êtes déjà peut-être en train d'entrevoir la lumière et que grâce à cette nouvelle ou grâce à cette opportunité, vous voyez vraiment la lumière, d'accord? On peut clairement l'interpréter comme ça. Quand bien même vous auriez des difficultés, de quelque nature que ce soit, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça ne va pas durer. Hein. Vous manquez, alors peut-être que pour faire ce choix, vous manquez peut-être de clarté par rapport à la situation, donc il va peut-être falloir vous accorder un petit délai. Alors pour moi, c'est pas long, hein, c'est histoire de quelques jours, hein, 2-3 jours, hein, pour pouvoir vous positionner, clairement, d'accord? On a les souris ici, alors on est un petit peu dans le stress, d'accord? Alors dans le stress, alors peut-être la peur de ne pas faire le bon choix, c'est peut-être aussi tout simplement du bon stress aussi, hein, ça peut être ça, hein, du stress qui va vous amener peut-être à un moment donné, voilà, ben, assez de force et de courage pour prendre cette décision, hein, d'accord? Mais là aussi, voilà, si on vous dit que vous êtes dans une période un petit peu stressante, voilà, c'est un petit peu comme si c'était normal. Forcément, quand on va vers quelque chose de tout nouveau, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, on a toujours ce stress ou ce moment où on va se poser quelques questions. Alors que l'enfant ici vous invite à ne pas trop vous poser de questions justement, d'accord? Donc, au plus vous serez dans cette énergie-là, hein, cette énergie un petit peu d'insouciance et d'innocence, au plus ce sentiment de stress, cette période de doute se dissipera, d'accord? On a ici la carte numéro 30, c'est le 10. Donc, on est dans la droiture ici. Donc oui, clairement pour moi, pour certains, certaines, il y a de bonnes nouvelles d'ordre juridique. On vous dit également que cette bonne nouvelle, cette occasion qui est favorable, est là pour remettre les choses à leur juste place. On retrouve l'équilibre. Et je vous le disais, notamment déjà avec l'érable. Alors l'érable, donc avec l'arbre, je vous parlais de cette sensation où vous allez avoir l'impression d'être enfin au bon endroit, de vous retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est un petit peu comme si l'opportunité que vous amenez l'univers, ou que cette bonne nouvelle que vous amène l'univers, va justement permettre de retrouver l'équilibre ou la stabilité tant attendue.
On parle également de fidélité ici, hein. Donc on est déjà ici dans les sentiments, hein, notamment peut-être avec le rapprochement avec une personne ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On est quand même dans le fait de dévoiler ses sentiments, hein, d'être aussi dans une période où les sentiments grandissent et évoluent, hein. Et alors c'est peut-être par rapport à ça que vous avez des doutes, vous dire voilà, est-ce que cette personne-là est vraiment sincère, est-ce que cette personne-là a vraiment des sentiments pour moi? Alors là avec le 10, vous n'avez aucun souci à vous faire, hein. On parle vraiment d'une personne loyale, on parle vraiment d'une personne fidèle ici, hein. Il peut également qu'il y ait un beau rapprochement ici avec cette personne-là, hein. Alors, on retrouve le chien, hein. Donc on parle, encore une fois, le chien, c'est la sincérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité, ok? Alors, on a l'encre, donc voilà, on a enfin la stabilité, hein, vous voyez, on a enfin la stabilité qu'on attend, hein, d'accord? Et on retrouve la lettre, encore une fois, de bonnes nouvelles, ok? Donc, voilà, il y a un courrier très important qui arrive, peut-être un courrier à en tête, un courrier officiel qui permet de retrouver une stabilité dans sa vie. Peut-être alors une stabilité, alors c'est peut-être en lien avec le sentimental, hein, peut-être qu'on attend, avec le cercueil, on attend peut-être la prononciation d'un divorce pour pouvoir enfin retrouver son indépendance, sa liberté, ou pour pouvoir se lancer de manière totalement libre dans une nouvelle relation. C'est peut-être aussi la fin d'une procédure judiciaire, hein, ok, qui vous permet d'aller vers ce renouveau, d'accord? Mais en tout cas, de très belles choses, hein, durant cette semaine ici, oui, vraiment de très belles choses. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente, hein, de ces nouvelles. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le stress. Donc, essayez de lâcher un petit peu prise parce que, de toute façon, cette bonne nouvelle, elle arrive, cette opportunité, elle arrive, elle se présente à vous et elle va vous permettre de retrouver de la joie, de ressentir du bonheur et de retrouver surtout un bel équilibre, une belle stabilité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Très, très, très joli tirage. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, même si on a déjà eu ici pas mal d'infos. Donc, on va regarder avec l'oracle Easy Love. Donc, on va aller faire une petite coupe. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le trèfle, donc, allez, il y a la chance qui arrive sur le chemin et on a le lit. Alors, le lit, voilà, on parle d'une semaine où vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir vous détendre. C'est également une carte qui vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps avec le ou la partenaire si vous êtes en couple pour régénérer. Je parlais tout à l'heure avec les rats du fait de se débarrasser de vieilles choses, de certaines choses qui ne nous conviennent plus pour laisser la place aux nouvelles feuilles de se mettre en place. Donc là, pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être besoin de ça. Il y a peut-être besoin de se déconnecter un petit peu du monde extérieur, de s'accorder vraiment des moments à deux pour se régénérer, pour redonner un petit peu de peps à la relation, d'accord? Il y a, avec le trèfle, ici, encore une fois, alors avec le général, on avait la clé qui parle d'une occasion, d'une opportunité ou d'une nouvelle favorable. Le trèfle, c'est ça aussi. Au niveau relationnel, sentimental, la chance arrive sur votre chemin. C'est un imprévu, mais c'est un imprévu qui est positif. Attention, le trèfle parle de chance éphémère, c'est-à-dire que cette opportunité qui va se présenter à vous, peut-être cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, il va falloir saisir votre chance. Parce que c'est pas dit que ça se représente d'aussitôt. Hop là, allez. Allez, on a ici une prise de recul. On a peut-être que, vous voyez, hein, on est peut-être dans l'attente de nouvelles de quelqu'un ici, vraiment. Hein. Le portable off, c'est ça. Hein. Peut-être que... Alors, il se peut également qu'il y ait une prise de distance avec une personne parce qu'on a besoin d'un côté comme de l'autre, peut-être de faire un petit peu le ménage, hein, dans ses pensées. On a besoin de prendre du recul peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à sa vie relationnelle, sentimentale en général. On a besoin en tout cas de calme ici, d'accord? On a besoin de calme, on a besoin de se reposer pour réfléchir sereinement. Cette période de calme, de prise de recul, eh bien au final, elle est très bénéfique pour vous. Hein. Peut-être qu'elle prend fin, hein, cette période de calme et de sérénité, hein, puisqu'elle est en tout début de jeu, et tout de suite derrière on a la flèche, et la flèche c'est une carte qui vous dit que ça y est, maintenant vous pouvez passer à l'action, ou cette personne-là va enfin pouvoir passer à l'action vous concernant. On est ici dans
le retour d'une personne qui est possible, donc on en revient à cette notion de rapprochement ou de réconciliation avec une personne. Ça peut être aussi tout simplement, comme je vous l'ai dit, le fait que c'est une personne que vous connaissez. Alors même si vous ne la connaissez pas super bien, c'est peut-être une personne que vous avez l'habitude de croiser, que vous avez déjà vue plusieurs fois. Et voilà, il se peut qu'il y ait du coup... une continuité dans cette relation, entre guillemets, mais on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, hein, quelque chose d'un petit peu plus intime dans le sens où, voilà, peut-être que les échanges vont être plus récurrents, peut-être que on va être amené à se voir pour apprendre à se connaître, pour en découvrir un petit peu l'un sur l'autre, d'accord ? On a le journal. Le journal, c'est le fait aussi alors de s'informer. Alors, notamment, je parlais de cette prise de recul ici qu'on a eue. On a peut-être eu besoin de réfléchir. Alors, peut-être tout simplement que on a pris du temps pour en apprendre un petit peu plus sur cette personne-là. Ou cette personne-là a peut-être pour l'instant été assez, entre guillemets, distante avec vous parce que, voilà, elle a été à la pêche aux informations, peut-être qu'elle attend tout simplement le feu vert. Hein. Elle avait peut-être besoin de certaines informations, à savoir si, voilà, dans quel état d'esprit vous êtes, si vous êtes vraiment disponible, pour pouvoir passer à l'action. Clairement, c'est ça. Il y a eu une prise de distance ici, il y a eu une prise de recul, quelqu'un qui n'a pas trop entrepris parce que elle allait d'abord à la pêche aux informations pour être sûre de pouvoir enfin passer à l'action. On a les échecs ici. Alors, on a peut-être quelqu'un, voilà, peut-être quelqu'un aussi qui met du temps à venir vers vous, qui a vraiment été à la pêche aux informations, par peur de se prendre un mur, hein, d'accord? Alors peut-être par rapport à ce que vous dégagez, hein, ok, peut-être que vous faites un petit peu peur à cette personne-là, ou peut-être que vous avez un petit peu peur de cette personne-là, ça peut être dans les deux sens, hein, mais... voilà, il se peut également que cette personne-là n'ait pas osé passer à l'action parce qu'elle a tout simplement peur de l'échec, hein, d'accord? Peut-être que cette personne-là a peur de se confronter à un refus de votre part. Alors, on a le cœur brisé ici. Donc, voilà, on a aussi une personne qui va à tâtons parce que cette personne-là, elle a souffert. Peut-être aussi que cette personne-là a appris que vous sortiez peut-être d'une séparation ou d'une histoire un petit peu difficile et qu'elle a préféré aussi peut-être vous laisser le temps à vous de faire votre deuil, d'accord? Peut-être que cette personne-là est allée à la pêche aux informations pour savoir, voilà, comment vous allez, comment vous évoluez. Et à partir du moment où cette personne-là aura l'information où vous vous sentez peut-être bien, peut-être mieux, peut-être un petit peu plus ouvert ou un petit peu plus ouverte, elle pourra passer à l'action. Mais on peut parler aussi d'une personne ici qui va vraiment doucement parce que c'est une personne qui a souffert, hein. Une personne qui a souffert aussi et puis qui n'a pas envie de se casser la figure encore une fois. Donc on parle, alors il se peut que ce soit une personne qui ait des enfants, d'accord? Une personne en tout cas qui a de l'expérience, c'est une personne qui a fondé peut-être sa propre famille déjà. Donc il se peut que ce soit une personne qui ait des enfants. Il se peut aussi que ce soit vous, hein, qui ayez des enfants. On a Lilith. C'est la lune noire. Donc, on est dans l'accomplissement. Hein. Franchement, là, voilà. L'accomplissement, le karma, ça y est, enfin. Enfin, la bonne personne, elle arrive à vous, là. Cette personne-là, c'est votre destinée. Hein. On vous le dit ici. Hein. Peut-être aussi que cette personne-là prend vraiment son temps, attend vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires pour entrer en action, pour revenir vers vous, justement parce qu'elle sent que vous êtes la bonne personne et qu'elle n'a pas envie, clairement ici, hein, de s'y casser le nez. Elle n'a pas envie de faire face à un refus. En tout cas, ici, on est dans une, avec la carte Lilith, on est vraiment dans une belle évolution, hein, au niveau de votre vie amoureuse en général, hein, ou au niveau de cette relation qui vous perturbe un petit peu, hein. Voilà, et on a la relation naissante, hein, avec la clé de sol. Hein. Donc, on est vraiment dans le tout début d'une relation. Ouais. Alors, ça, pour certains et certaines, ça a peut-être été un petit peu long. Peut-être que, notamment pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une personne en particulier,
voilà, peut-être que l'attente vous a semblé un petit peu longue, peut-être que vous, de votre côté, vous vous êtes... On a fait tout à l'heure ces doutes, où on se pose des questions, peut-être que vous êtes même arrivé à vous dire à un moment donné, mais voilà, est-ce que je lui plais ou pas, cette personne-là, est-ce qu'elle en a envie? Donc vous avez ressenti ça, vous, peut-être un petit peu comme un échec, en vous disant, bah, peut-être parce que je ne lui plais pas. Non, 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 c'est vraiment l'inverse. On a une personne, hein, on avait déjà dans le général, on avait une personne loyale, sincère, fidèle. Et là, pour moi, cette prise de recul, le fait que cette personne-là prenne son temps, le fait que cette personne-là aille à la pêche aux informations pour savoir si vous êtes ouverte à une nouvelle relation, si vous êtes dans un bon état d'esprit pour accueillir une relation, c'est une forme de respect ici, hein, pour moi, hein, que cette personne a envers vous. Hein. Donc, voilà, bah, l'attente n'aura pas été vaine, hein, ici, clairement. Hein, voilà. Et on a la flamme jumelle, d'accord? Donc, la flamme jumelle, c'est l'essence, hein, c'est l'essence même, ce sont les sentiments, c'est une connexion vraiment très particulière, sans partir dans la notion de relation flamme jumelle, ok? J'aime pas trop ça, moi. Flamme jumelle, âme sœur, voilà. Non, non, c'est... Voilà, on est avec la bonne personne ou pas, on vibre ou pas, on se sent en harmonie ou pas, mais en tout cas... les flammes jumelles, c'est l'équilibre parfait, parce que la flamme jumelle, c'est le yin, le yang, c'est le masculin, le féminin, hein, c'est l'essence même aussi de l'amour, d'accord? Et c'est le fait d'être en totale harmonie et en pleine connexion avec cette personne-là. Si on vous dit que cette personne-là, c'est votre destinée, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un avec qui vous allez être en totale osmose. Voilà, on va être vraiment sur la même longueur d'onde à tous les niveaux. Donc là, vraiment ici... On a un super, super beau tirage général sentimental pour cette dernière semaine de novembre. Hein. On termine avec le message du souffle d'ange. Et on a la carte du mouvement. Eh bien oui, c'est pas pour rien, d'accord? Entre dans la danse des jours et laisse le mouvement habiter ton âme, animer ton esprit et mettre en action ton corps. Peu importe ta vitesse, peu importe tes circonvolutions, épouse les courbes de ta route. Le mouvement est la clé de l'équilibre, l'ondulation de ton énergie, le fluide lumineux pour t'adapter à tout. Ton moi uni au vent, rieur de la vie. Laisse circuler l'énergie en continu, elle va là où elle doit aller. Donc voilà pour vous pour votre tirage. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, on se retrouve à partir de demain pour les premières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau week-end, une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.